Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'arrive comme d'habitude avec des bonnes nouvelles. Je vous rappelle que je vous partage l'ensemble de mes tracés chartistes et l'ensemble de mes graphiques effectivement sur Discord. C'est la nouveauté. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver les crypto-monnaies pour lesquelles vous avez voté dans l'onglet sondage. Vous votez pour vos crypto-monnaies préférées et en fonction de vos réponses et des sondages, des résultats des sondages, j'analyse vos crypto-monnaies directement sur YouTube et puis je vous partage également les graphiques que vous voyez ici sur Discord directement. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour avoir l'accès à ces graphiques. Je vous rappelle également que la petite nouveauté depuis hier, c'est que je vous partage également les crypto-pépites, les cryptos qui selon moi sont les plus prometteuses pour dans les heures et dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens pour avoir accès à ces crypto-monnaies avec notamment les niveaux à surveiller tout simplement. Allez, on débute directement la vidéo, du coup par l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle également que si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir la démarche de partage de graphiques, etc., eh bien, tout simplement vous mettez des petits pouces bleus, ça encourage effectivement, ça fait monter dans les statistiques et dans les recommandations YouTube, donc ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire également. Et puis également, je vous rappelle que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies, pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte. Voilà, on débute directement par le Bitcoin, je vous le rappelle, qui peut entraîner l'ensemble du marché avec cette vue journée. Donc ça correspond effectivement quand vous cliquez sur le lien ici, Bitcoin vue daily, et vous retombez effectivement sur cette vue. En vue journée, je vous le rappelle, il y a cette fameuse épaule tête épaule, ligne de coup à ne pas casser, qui est une figure chartiste potentiellement de retournement baissier pour le moment. On est sur la deuxième épaule, on n'arrive pas à faire de cassure confirmée pour reprendre la baisse, tout simplement, pour retourner la tendance haussière qu'on suivait depuis plusieurs mois. Donc attention quand même à cette possibilité. Niveau à surveiller, je vous le rappelle, à peu près situé à 45 500 $. Vous voyez, pour le moment, il fait des multiples fausses cassures baissières pour piéger finalement les vendeurs, piéger les personnes qui sont un peu fébriles, et pour le moment, à chaque fois rebondir et aller rechercher le milieu de range, voire le haut de range. Donc à chaque fois, ici, c'est un bon niveau d'entrée, tant que ça ne casse pas. Maintenant, en vue journée, vous le voyez, on retrouve ce range, ce gros rectangle en dessous duquel, vous voyez, on fait des fausses cassures. Maintenant, vous le voyez, il y a rebond confirmé en bas de range pour essayer d'aller chercher le petit range que l'on suivait ici en vue 4 heures, parce que je vous rappelle, cette vue, c'est de la vue 4 heures. Donc si on arrive à réintégrer, on pourrait aller chercher le milieu, voire le haut de range, objectif à 48 000 $. À l'inverse, pour le moment, ça ressemble à une cassure, pullback pour aller retester le bas de range et la ligne de coup de l'épaule tête épaule à peu près à 46 000, 45 500 $. Donc pour le moment, on n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire. Maintenant, effectivement, quand on regarde en vue 1 heure, on avait un petit double bottom, cassure de ligne de coup. On n'est pas tout à fait à l'objectif. Pour moi, il faut repasser au-dessus de cette résistance à 46 760 $ pour être précis. Pour le moment, on n'est pas encore tout à fait tiré d'affaire sur le Bitcoin, mais en tous les cas, en vue journée, on voit qu'il y a eu rebond confirmé en bas de range. Hier, on s'est fait une petite frayeur, mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Maintenant, pour le NIR Protocol, qui fait partie également de vos crypto-monnaies préférées, on le voit en vue journée, on est toujours dans un canal ascendant assez imposant. On voit qu'on est toujours bullish, toujours ascendant, il n'y a pas de problématique particulière. Attention quand même à ce qu'on ne fasse pas une sorte de biseau ascendant en vue journée, de cette manière. Attention quand même, parce que là, potentiellement, on pourrait rebondir en haut de canal. Tac. Vous voyez, ça serait un niveau de rebond potentiel à peu près à 17,6 ou 18 $ pour mieux retomber en milieu de canal, voire en bas de canal. Maintenant, je vous le rappelle qu'il existe également une possibilité de cassure du haut de canal par le haut pour pump. C'est ce qu'il a fait effectivement des fois par le passé. Enfin, on ne l'avait pas encore à ce niveau-là, mais en général, quand on casse un canal par le haut, il y a un gros signal d'achat. Et du coup, quels seraient les objectifs? Et ben, l'objectif, ce serait en vue logarithmique, potentiellement le haut de canal ascendant que l'on suit en vue, forcément ça l'a décalé, en vue daily. Je vais vous le tracer correctement. Tac. Voilà. À peu près situé, vous le voyez ici, à 22 $. Bon, pour le moment, on n'a pas encore cassé le canal ascendant par le haut. Il y a une probabilité de rebond baissier. Néanmoins, voilà, le NIR Protocol, depuis le temps qu'on en parle, ça reste quand même une crypto-monnaie, ça fait partie des crypto-monnaies les plus intéressantes sur le long terme, vous le voyez, et pour le moment il n'y a pas de signaux potentiellement de vente. Ok, Ethereum, à l'inverse, on voit qu'on a cassé le canal ascendant par le bas, donc potentiellement un signal de vente. Maintenant on est dans un canal descendant, vous voyez, il faut aligner les points du 1er décembre et ici du 27 décembre. Pour le moment, vous le voyez, on n'a pas encore tout à fait cassé le canal
pardon, le canal descendant par le haut, pour reprendre une tendance haussière. Désolé, je suis un petit peu malade, donc c'est possible qu'il y ait des petites toux de temps en temps. Vous voyez, si on casse ce canal descendant par le haut, il pourrait y avoir un beau signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse. Pour le moment, c'est pas le cas. Niveau à surveiller, il y en a deux en réalité, les 3830$ et ici les 3930$. Et puis enfin, la dernière résistance importante à 4130$ également. Je vous rappelle que ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur le Discord en accès libre et gratuit. Le Atom Cosmos en vue journée, voilà, c'est typiquement ce que pourrait faire l'Ethereum. Canal descendant, cassure du canal descendant par le haut, cassure pullback, pouf, on explose, on va chercher le haut de canal. L'objectif du haut de canal, à peu près situé à 43$. Bien joué à ceux qui ont réussi à prendre le Atom. Vous avez déjà pris 50% quand même sur Atom. C'est plutôt encourageant pour la suite. En tous les cas, attention, on arrive bientôt, à mon avis, sur l'objectif de cours pour avoir effectivement, je vous rappelle également qu'on avait une épaule tête-épaule inversée, cassure de ligne de cours, on va chercher l'objectif quand même. Donc Atom, pour le moment, on n'est pas loin à mon avis de l'objectif. Il suffit de reporter, et vous voyez, on arrive sur l'objectif à 44,30 environ. Bien joué en tous les cas à ceux qui ont réussi à le prendre en début de mouvement. Le Phantom, c'est pareil, même constat, vous voyez, canal descendant, cassure par le haut, signal d'achat en pump. On n'a pas encore tout à fait été chercher l'objectif, néanmoins, on y est presque. On y est presque. La cassure a eu lieu à 1,86 et en vue 4 heures, on voit qu'on est dans un canal ascendant. Donc pour le moment, effectivement, on est presque en haut de canal. On fait du trading sur canal ascendant, on achète en bas, on essaie de revendre en haut. Je vous rappelle également que ce graphique, vous pouvez le retrouver sur le Discord, et puis vous pouvez retrouver également le graphique en vue 4 heures. Le EGLD, canal également descendant, on le casse. Au contraire, sur le EGLD, on n'a pas cassé pour faire un retournement de tendance haussier. On a fait une cassure pour entrer en latéralisation de cours et faire potentiellement un triangle descendant. Donc attention à ce qu'on ne casse pas le triangle par le bas, qui serait vraiment un mauvais signal, qui serait un signal de vente important. Niveau à surveiller à peu près à 230$. Attention quand même sur EGLD. À l'inverse, si on devait casser le triangle descendant par le haut, on pourrait avoir un beau signal d'achat. Vous pouvez le voir également en vue 4 heures. Ligne de coup du triangle descendant à ne pas casser, vous le voyez ici. Il y a des petites indications également sur les graphiques. Niveau à surveiller pour potentiellement repartir à la hausse, il suffit de tracer également un petit range comme ça en vue 4 heures. D'attendre patiemment la cassure soit de la cassure du triangle par le haut pour prendre une position en longue, soit la cassure du dernier plus haut ici à 245,5. Le CHZ, toujours également en tendance globalement baissière. On fait, je vous le rappelle, sur CHZ, le Chili's, une tasse avec anse potentiellement, c'est cassure de ligne de coup ici, excellent signal d'achat, de reprise de hausse, de retournement haussier. Je vous rappelle également qu'il faut réussir à suivre cette ligne de tendance baissière et que la cassure de cette ligne serait un excellent signal d'achat potentiellement. Pour le moment, vous voyez, il n'y a pas de cassure confirmée. En vue 4 heures, qu'est-ce que ça nous dit? On voit également que en vue 4 heures, on retrouve le rounding bottom, on n'a pas encore tout à fait atteint la ligne de coup, ainsi que le haut de range. Ligne de coup, mais effectivement si on y arrive, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat. Donc deux possibilités d'entrée, sur cassure de ligne de tendance baissière ou sur cassure de ligne de coup de la tasse avec anse. C'est pour ce qui est du CHZ. On va pouvoir maintenant passer peut-être aux crypto pépites qui ont été sélectionnées ce matin sur Twitter ainsi que sur le Discord. Donc c'est parti, je vous rappelle que c'est pas des conseils en investissement, vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle également que la crypto qui drive le marché, c'est le Bitcoin. Il ne faudrait pas qu'il rebondisse, vous voyez, comme il le fait actuellement, aux 46 770 pour aller chercher le support ici à 46 300, voire le bas de range, et qui break la ligne de coup de l'épaule tête-épaule en vue journée, voire même en vue semaine, parce que ça nous emporterait l'ensemble du marché. Je vous rappelle que la cassure confirmée sur le Bitcoin de l'épaule tête-épaule serait un énorme signal de vente, potentiellement de retournement de tendance, et ça pourrait nous emporter tout le marché. Donc voilà, vous êtes prévenus. Voilà, on va passer maintenant du coup aux crypto pépites. Donc c'est pareil, vous cliquez sur les liens, vous ouvrez les liens. Je vais tous les ouvrir. Tac. Donc il y a le DOT, le Wave, le SNX, le ZRX, le GTO, le BAND, le PS, CSPR, le RLC, le Acro, le WAN, le Cocos, le GTC, le RAR, et également le NIR, mais le NIR, on vient de le voir juste avant dans la vidéo. Vous le voyez, le DOT en vue journée. La ligne à surveiller, c'est celle-là. Ligne à 31,30 pour une cassure, pour faire potentiellement un breakout. Pour le moment, on n'y est pas. Sur le Wave,
On le voit également, vue journée, canal descendant, si on casse le canal par le haut, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat. Pour le moment, on n'est pas encore tout à fait sur le niveau, mais là il fait une tentative de cassure déjà de ligne de tendance baissière et du canal descendant par le haut, donc il pourrait déjà y avoir un premier signal d'achat bientôt ici. Il nous manque également une augmentation des volumes. Il y a deux possibilités, soit on entre sur cassure ici confirmée, soit sur cassure de la dernière résistance ici à 16,50. Le wave en tous les cas est à surveiller selon moi et peut rentrer également en pépite potentielle. Le SNX faisait partie également des crypto-pépites d'hier, je le remets aujourd'hui en pépite, vous le voyez, cassure confirmée du niveau donné en vue 4 heures. Pour le moment, il n'a pas réintégré, donc il n'y a pas d'invalidation sur SNX, le niveau donné était les 6,43 dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Vous voyez, on a canal ascendant, cassure du canal ascendant en vue 4 heures par le haut, donc beau signal d'achat, il a fait un petit pump, et pour le moment, on le voit, il latéralise un petit peu. Tac, on aurait peut-être également une sorte de petit canal ascendant comme ça à voir. En tous les cas, on voit qu'on a une latéralisation de cours en vue 1 heure actuellement. Et qu'une cassure de ce range par le haut serait une poursuite de la hausse, marquerait une poursuite de la hausse. Donc à surveiller, quand même le SNX qui faisait partie des pépites d'hier. Vous avez en tous les cas les graphiques sur le Discord et sur le Discord. Il a déjà pris 11% quand même. Ensuite le ZRX qui faisait partie également des pépites. Niveau de breakout, vous le voyez ici à 0,916. En vue 4 heures, il y a eu cassure, pullback. Et là on tente une cassure du dernier plus haut. Donc pour le moment, c'est pas invalidé tant qu'il ne repasse pas en dessous du niveau donné, du niveau de breakout que vous voyez ici à peu près situé à 0,915. Maintenant, on voit qu'il fait une cassure du haut de range par le haut, donc potentiellement un signal d'achat. Voilà, pour le moment, c'est pas invalidé sur ZRX. Il a pris combien depuis la cassure? Et là, on voit qu'il a failli partir to the moon, hein, directement, sans faire d'aller-retour. Il a pris 8% ce matin à 9h, juste après que je voulais donner en pépite. Le GTO, le Gifto, qui fait partie également des pépites potentielles, on le voit avec un énorme range en vue semaine, c'est vrai qu'il peut exploser. Il y a le haut de range ici à surveiller en vue 4 heures, vous le voyez ici à peu près à 0,0647. On n'y est pas encore tout à fait pour le moment, il fait des fausses casses, enfin, il fait des rebonds en haut de range pour mieux retomber, donc pour le moment c'est pas encore validé, il faut être patient. Sur le band, c'est pareil, le niveau de breakout il se trouve ici, vous le voyez. Pour le moment, il y a rebond confirmé et non pas cassure confirmée, donc pour le moment, c'est pas validé le band. Le EPS, on voit le niveau de breakout, il se situe à 0,304. Pour le moment, il n'y a pas de cassure confirmée, mais en tous les cas, c'est à surveiller dans les heures à venir. Ok, le CSPR. Ah, CSPR, vous le voyez, on est sur le niveau. À vous d'ouvrir les graphiques chez vous, bien entendu, et de surveiller les niveaux. Vous voyez ici, on y est. 0,193. CSPR, il mériterait que je mette un petit billet dessus. Donc, priorité au direct. Je vais mettre un petit billet sur CSPR. Qui peut être effectivement intéressant sur cassure confirmée. On n'a pas encore la cassure confirmée là, mais c'est sur UOB, malheureusement il n'est pas sur Binance. Peut-être sur Bybit, faudrait que je regarde. En tous les cas, on y arrive. Le RLC, le iExec RLC, vous voyez, cassure de ligne qui vient d'avoir lieu. Cassure confirmée pour le moment, avec augmentation des volumes, pour le moment c'est validé. RLC, pas d'invalidation tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau des 3.4. Le Accro, on n'est pas encore sur le niveau. Néanmoins, on s'approche petit à petit. C'est comme pour les autres crypto-monnaies. On pourrait rentrer déjà sur cassure confirmée du canal par le haut ici, à 0,247, voire sur la cassure du dernier plus haut à 0,0258. Encore une fois, pour toutes ces pépites, il faut surtout surveiller le Bitcoin. Le Harmony, qui rentre également potentiellement en pépite, vous le voyez avec un range en vue semaine. On fait potentiellement un breakout d'une résistance en vue semaine. Ça pourrait être effectivement une pépite, le Harmony. Donc à surveiller quand même. En vue 4 heures pour le moment, augmentation quand même des volumes, c'est pas en tous les cas invalidé, vous le voyez. Le Cocos, triangle symétrique, si cassure du triangle par le haut, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat. On avait une cassure, réintégration pour le moment, c'est une fausse cassure, il n'y a pas de cassure validée. Niveau à surveiller, à mon avis, c'est celui-là, sur Cocos, vue 4 heures, les 2.33, ok. Le GTC également, vous voyez, pas de cassure confirmée pour le moment, des 14,77. Et le Alice, enfin, qui potentiellement pourrait effectivement être intéressant avec le niveau des 13,4. Il y a une erreur, je pense, c'est pas Alice que je voulais vous montrer, c'est rare. Ouais. Tac. Ouais, c'était rare. Tac. Des fois, il y a des petites erreurs. Je vais l'enregistrer peut-être en vue 4 heures.
tac, et puis vous avez le vrai niveau qui est ici. Voilà, tout simplement. Ok, on a fait le point sur les pépites potentielles. La vidéo a duré combien de temps pour le moment? 14 minutes, ça va, on s'améliore. Hein. Ça dure un peu moins longtemps que d'habitude. On va faire également le point sur les cryptos que j'apprécie, vous le savez. Il y a le NIR bien sûr, mais il y a également le 6coin qui continue à être globalement haussier et à faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Rebond sur moyenne mobile 20 période. Pour le moment, le 6, il n'y a pas d'invalidation de la hausse. Il reste globalement intéressant. Vous pourrez le prendre sur rebond sur MM20. En vue 4 heures, il pourrait être effectivement... il est selon moi à suivre, le 6coin. Ensuite, il y avait également le Rose. Le Rose, toujours dans son canal ascendant. Pas de problématique. On voit qu'on arrive peut-être sur les résistances. Actuellement, peut-être la TH. Ouais, c'est peut-être la TH, le plus haut historique. Si on y arrive potentiellement à casser le dernier plus haut ici, des 0,445, il pourrait être intéressant le Rose. Tac. Alors c'est un peu chiant parce que ça m'a mis la mauvaise vue. Tac. Voilà. Ensuite, le BNB, toujours dans une sorte de gros triangle descendant en vue journée. Pour le moment, il y a rebond. Vous voyez, à chaque fois qu'on touche les 503 $, il y a une possibilité de recharge sur BNB. Tant qu'on ne casse pas le support du triangle, le bas de triangle, il n'y a pas de signaux de vente. Sur cassure confirmée, par contre, attention, parce que c'est une figure chartiste de baissière à la cassure confirmée du support et du bas de triangle. Donc attention quand même. Pour le moment, il n'a pas validé son triangle. Et je vous rappelle à l'inverse qu'une cassure du triangle par le haut serait un beau signal d'achat. Voilà, GTC, RAR, ZRX, on les a vus. Et puis pour le reste, on le voit également, le DOT, on a fait le point tout à l'heure. On a également le GTO, on a fait le point tout à l'heure. Le Wave peut être intéressant également, le Wave sur cassure confirmée du niveau des 16,50 à surveiller. Le Litecoin, c'est un peu pareil avec le niveau des 165. Le bit de Bybit, il fait un peu demi-tour, c'est normal, il corrige. Le data streamer assez latéral. Le Badger également, on le voit, on n'a pas tout à fait atteint le niveau des 17.6 à surveiller, je le rappelle. Le Band, on l'a pas mis en pépite. Si on l'a déjà vu tout à l'heure, le Band. Le Kutum, déjà... ok, le Chess, on l'avait mis en pépite dans la dernière vidéo, j'en parle plus parce qu'effectivement il a validé, il a pris à peu près 30%, bravo à ceux qui l'ont pris. Le ELF c'est pareil, on l'avait mis en pépite potentiel, vous voyez sur cassure, il a fait une breakout, il a pris 47%, donc bravo également à ceux qui l'ont pris. Le EPS, il mériterait d'être dans les pépites également à surveiller, bah on l'a mis, vous le voyez, EPS, vous avez le graphique en accès gratuit sur le Discord. Je vous rappelle que si vous avez du mal à vous connecter au Discord, vous pouvez faire appel à un admin. Voilà, et potentiellement on vous aidera, on vous ajoutera manuellement, ok? Voilà, je pense qu'on est complet sur l'ensemble des crypto-monnaies à surveiller. Il y a peut-être également le Troy à ajouter, je vais vous le mettre, je vais vous l'ajouter là sur le Discord. Peut-être également le Kay, Troy et Kay. Bah, suivez le Discord tout simplement, vous êtes les bienvenus. Et puis RLC, on voit qu'il est en train d'essayer de confirmer potentiellement. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous rappelle qu'on fait du trading ce soir, et de l'analyse technique. On analyse l'ensemble de vos crypto-monnaies sur Twitch à partir de 20h, 20h30. Je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. N'oubliez pas de commenter pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Et puis je vous rappelle également enfin que vous pouvez acheter des Callistas To The Moon NFT sur Binance. Vous avez le lien en description. Ceux qui effectivement en achètent peuvent également les revendre. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui essaient de les revendre un peu plus cher qu'ils les ont achetés. En tout cas, merci à tous ceux qui en ont acheté pour leur soutien. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et puis je vous dis à demain peut-être pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.